Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le crépuscule tombait doucement sur la ville, peignant les immeubles d'un rose pâle et d'orange. Maria avançait lentement, tenant la main de sa petite fille, Lily, dont les pas hésitants trahissaient la fatigue et l'inquiétude. Leur vie venait de basculer. Après des mois de tension, de disputes et de nuits sans sommeil, le divorce avait été prononcé. Tout ce qu'elle possédait avait été réduit à quelques sacs et une valise, rien de plus. L'appartement de sa marraine se dressait enfin devant elle, silencieux et accueillant à la fois. Maria inspira profondément, tentant de calmer le tourbillon d'émotions qui menaçait de l'engloutir, la peur de l'inconnu, la douleur de la séparation, mais aussi l'espoir ténu d'un nouveau départ. Derrière cette porte, pensait-elle, elle pourrait peut-être retrouver un semblant de paix. Et pour Lily, elle voulait que ce lieu devienne un refuge, un endroit où les larmes pourraient sécher et où les rires reviendraient. Ce soir-là, Maria ne savait pas encore à quel point ce petit appartement allait changer leur vie, ni les épreuves et les découvertes qui les attendaient. Mais une chose était certaine, elles étaient ensemble, et pour l'instant, c'était tout ce qui comptait. Maria poussa la porte de l'appartement avec un mélange de fatigue et d'appréhension. L'odeur douce du café fraîchement préparé flottait dans l'air, et un léger parfum de fleurs semblait provenir des rideaux. Sa marraine, Hélène, se leva du canapé avec un sourire chaleureux, laissant tomber les journaux qu'elle lisait. « Maria! Lily! Venez, asseyez-vous » dit Hélène en ouvrant grand les bras. Lily se précipita dans ses bras, laissant échapper un petit rire timide. Maria sentit ses épaules se détendre pour la première fois depuis des semaines. Elle posa ses sacs dans l'entrée et observa l'appartement, simple, mais accueillant. Quelques photos anciennes ornaient les murs, des souvenirs familiaux qui semblaient lui dire qu'elle était de nouveau chez elle, même si ce n'était que temporaire. « Vous devez être épuisé » continua Hélène en les guidant vers le salon. « Je vous ai préparé un dîner léger. Venez, mangez quelque chose avant de penser à autre chose. » Maria sourit, reconnaissante. Les événements récents l'avaient vidée de toute énergie, le divorce, la perte de la maison, et la sensation d'avoir tout perdu. Pourtant, en regardant sa fille rire et se sentir à l'aise avec sa marraine, elle sentit un élan de force. Après le dîner, Hélène leur montra les chambres. Lily choisit immédiatement le petit lit près de la fenêtre, tandis que Maria s'installa dans la chambre principale, encore encombrée de quelques affaires de sa marraine. Avant de s'endormir, Maria contempla la ville à travers la fenêtre, réfléchissant à ce qui les attendrait dans les jours à venir. Elle savait que la route serait difficile, mais elle sentait pour la première fois depuis longtemps que, malgré tout, un avenir meilleur était possible. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les rideaux de la chambre de Maria. Lily, déjà éveillée, sautillait dans la chambre, impatiente de découvrir le petit appartement et les alentours. Maria se leva lentement, encore engourdie par la fatigue de la veille. « Maman, regarde » dit Lily en montrant le petit balcon. « On peut mettre des fleurs ici. » Maria sourit, touchée par l'enthousiasme de sa fille. Pour la première fois depuis des semaines, elle sentit un élan d'espoir. Elle savait qu'il fallait reconstruire leur vie, mais ces petits moments de bonheur, même simples, lui donnaient la force de continuer. Après un rapide petit déjeuner préparé par Hélène, Maria décida de sortir avec Lily pour acheter quelques affaires essentielles, quelques vêtements pour elle, des fournitures pour l'école de Lily, et quelques articles pour rendre l'appartement plus chaleureux. Marcher dans les rues familières et pourtant nouvelles leur donna un sentiment de liberté qu'elle n'avait plus ressenti depuis longtemps. Cependant, Maria ressentait toujours une pointe d'inquiétude. Comment allait-elle trouver un emploi stable ? Comment reconstruire sa vie sans le soutien de son ex-mari ? Ces questions tournaient en boucle dans sa tête, mais elle se força à rester concentrée sur le présent. Chaque pas, chaque sourire de Lily était un rappel qu'elle n'était pas seule. De retour à l'appartement, Maria commença à organiser la chambre de sa fille. Lily s'amusait à disposer ses jouets, riant de petites choses, et Maria sentit son cœur s'alléger. Peu à peu, l'appartement qui semblait froid et étranger la veille prenait des airs de maison, un endroit où elle pourrait, malgré tout, guérir et avancer. Le soir venu, Maria s'assit sur le balcon, regardant la ville s'illuminer. Elle savait que le chemin serait long et semé d'embûches,
mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait prête à affronter l'avenir. Et elle savait que, tant qu'elles étaient ensemble, elle et Lily pouvaient surmonter n'importe quoi. Les jours passèrent rapidement, et Maria commença à trouver un rythme dans ce nouvel environnement. Hélène se montrait attentive et bienveillante, mais Maria savait que le confort temporaire de l'appartement ne suffirait pas à reconstruire leur vie. Elle devait trouver un emploi, organiser la scolarité de Lily, et surtout, se relever après le traumatisme du divorce. Un matin, Maria se rendit dans un centre d'emploi du quartier. Elle y rencontra plusieurs conseillers, mais malgré ses compétences et son expérience, elle sentit le poids du marché du travail et des préjugés. Chaque refus était un rappel cruel de sa situation précaire. De retour à l'appartement, elle confia ses inquiétudes à Hélène. « J'ai l'impression de devoir tout recommencer à zéro, » dit Maria, la voix tremblante. « Et si je ne trouve pas quelque chose rapidement ?» Hélène posa une main réconfortante sur son épaule. « Maria, il faudra du temps. Mais regarde ta fille. Elle est là, elle sourit, et tu es là aussi. Ça veut dire que vous avez déjà gagné la première bataille. Le reste viendra. » Lily, qui jouait tranquillement dans le salon, leva la tête et dit innocemment. « Maman, tu vas trouver un travail, n'est-ce pas ?» Ces mots simples firent naître une étincelle d'espoir dans le cœur de Maria. Elle comprit que sa fille la regardait comme un modèle, et qu'elle devait se montrer forte, même lorsqu'elle doutait. Cependant, le soir venu, un autre défi surgit. En revenant de l'école, Lily raconta qu'une camarade de classe l'avait moquée parce qu'elle vivait désormais chez sa marraine et n'avait plus de maison propre. Maria sentit un mélange de colère et de tristesse. Elle se rendit compte que leur reconstruction ne serait pas seulement matérielle, mais aussi émotionnelle. Elle devrait apprendre à se protéger des jugements, à rester unie face aux regards et aux paroles blessantes. Assises sur le balcon ce soir-là, Maria et Lily partagèrent un moment silencieux, contemplant la ville. Maria serra sa fille contre elle et murmura. « Peu importe ce que les autres pensent, ma chérie. Tant que nous sommes ensemble, personne ne peut nous enlever notre force. » Et dans ce silence, elles comprirent que le chemin serait long, mais qu'elles étaient prêtes à l'affronter, main dans la main. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis leur arrivée chez Hélène. Maria avait commencé à s'adapter à la routine de l'appartement et aux petits défis quotidiens. Lily se faisait peu à peu de nouveaux amis à l'école, et son rire revenait plus souvent, allégeant le cœur de Maria. Un matin, Maria décida de reprendre activement sa recherche d'emploi. Elle parcourut les petites annonces et tomba sur une offre dans une librairie du quartier, tenue par un homme d'âge moyen nommé Thomas. Avec prudence, elle se présenta et expliqua son parcours. Thomas, sensible à sa situation, lui proposa un poste à temps partiel, lui donnant ainsi l'opportunité de reprendre confiance en elle tout en s'occupant de Lily. « Maria, » dit Thomas avec un sourire, « je sais que ce n'est pas beaucoup, mais c'est un début. Montrez-moi ce que vous savez faire, et nous verrons comment évoluer. » Ce petit geste d'encouragement fit naître un nouveau sentiment chez Maria, celui qu'elle n'était pas seule dans sa lutte. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit soutenue par quelqu'un qui ne la jugeait pas pour sa situation. De retour à l'appartement, elle partagea la bonne nouvelle avec Hélène et Lily. Lily sauta de joie et serra sa mère dans ses bras. « Maman, je suis fière de toi. » Cependant, les responsabilités nouvelles pesaient aussi sur Maria. Elle devait jongler entre son emploi, les devoirs de Lily, les tâches ménagères et la recherche d'un logement plus permanent. Les journées étaient longues, et la fatigue la gagnait souvent, mais chaque sourire de Lily et chaque mot d'encouragement de Thomas ou d'Hélène renforçait sa détermination. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner, Maria pensa à son ex-mari et aux difficultés qu'elles avaient traversées. Elle ressentit un mélange de colère et de tristesse, mais aussi la certitude qu'elle pouvait se relever. Elle comprit que ce chapitre de sa vie n'était pas seulement une fin douloureuse, mais aussi le début d'une reconstruction, pleine de défis mais aussi de promesses. Assise sur le balcon, regardant la lumière des lampadaires se refléter dans la ville, Maria sourit à Lily. « Ma chérie, nous allons y arriver. Ensemble. » Et pour la première fois depuis des mois, elle sentit qu'un véritable futur commençait à se dessiner devant elle. Quelques mois s'étaient écoulés depuis que Maria et Lily avaient trouvé refuge chez Hélène. La routine s'était installée, et malgré les difficultés, un sentiment de stabilité commençait à poindre.
Maria avait désormais un petit revenu grâce à son travail à la librairie, et Lily semblait plus heureuse à l'école. Pourtant, un après-midi, alors qu'elle faisait les courses, Maria aperçut quelqu'un qui la fit tressaillir, son ex-mari, David. Il était là, à quelques mètres, discutant avec un voisin. Maria sentit son cœur se serrer. Les souvenirs douloureux de leur divorce revinrent immédiatement, les disputes interminables, les humiliations, le sentiment de trahison. Elle pressa la main de Lily et changea de direction, tentant de rester calme. Mais l'inquiétude s'installa, David savait maintenant où elles habitaient. Et si son ex-mari décidait de se mêler de leur vie à nouveau? De retour à l'appartement, Maria se confia à Hélène. « Hélène, je l'ai vu aujourd'hui. David, il sait où nous sommes. Que devons-nous faire ?» Hélène posa une main rassurante sur l'épaule de sa nièce. « Maria, tu as le droit de protéger ta vie et celle de Lily. Il faudra être prudente, mais tu n'es pas seule. Nous allons traverser cela ensemble. » Cette nuit-là, Maria eut du mal à trouver le sommeil. Elle pensait à Lily, à leur sécurité, et à la nécessité de se préparer à toute éventualité. Elle savait qu'elle devait rester forte, ne pas montrer sa peur, mais aussi anticiper les actions de David. Le lendemain, Maria prit une décision importante. Elle contacta un avocat spécialisé dans les droits familiaux et la protection des enfants. Elle voulait s'assurer que rien ne pourrait menacer la stabilité qu'elle commençait à construire. Malgré la peur et l'angoisse, Maria sentit une détermination nouvelle. Ce chapitre de sa vie ne serait pas dicté par son passé. Elle devait protéger sa fille, préserver leur foyer et continuer à avancer. Assise sur le balcon avec Lily ce soir-là, Maria la serra contre elle. « Rien ni personne ne pourra nous enlever ce que nous avons construit, ma chérie. Ensemble, nous sommes fortes. » Et pour la première fois depuis longtemps, Maria sentit que, malgré l'ombre du passé, elles avaient le pouvoir de choisir leur avenir. Quelques semaines après la rencontre inattendue avec David, Maria commençait à retrouver un semblant de sérénité. Elle se concentra sur son travail à la librairie et sur Lily, qui s'épanouissait de jour en jour. Pourtant, l'ombre de son ex-mari planait toujours. Un matin, alors qu'elle se rendait à la librairie, Maria reçut un message surprenant sur son téléphone, un email de David. Les mots étaient froids, presque menaçants. « Nous devons parler de Lily. Je veux la voir ce week-end. » Maria sentit une montée de panique. Elle savait qu'elle devait gérer la situation avec prudence. Hélène lui conseilla de répondre calmement et de consulter leur avocat avant de prendre une décision. Le week-end arriva. Maria décida de rencontrer David dans un lieu public, sûr et neutre. Elle s'installa avec Lily à une table de café, observant attentivement l'entrée. Quand David apparut, son regard se posa immédiatement sur Lily, qui, malgré la nervosité, lui adressa un petit sourire. « Maria, dit-il d'une voix neutre, je veux juste passer du temps avec ma fille. » Maria sentit son cœur se serrer. Elle comprit que, malgré tout, Lily était son point commun avec cet homme qu'elle avait autrefois aimé. Mais elle savait aussi qu'elle devait protéger sa fille de toute manipulation ou tension inutile. « David, » répondit Maria calmement, « Lily est heureuse ici. Nous pouvons organiser un moment pour que vous la voyiez, mais je veux que ce soit respectueux et encadré. » David acquiesça, et pour la première fois depuis leur séparation, une conversation presque civilisée s'installa entre eux. Maria réalisa que la clé n'était pas de fuir le passé, mais de l'affronter avec force et intelligence, en mettant toujours la sécurité et le bien-être de Lily en priorité. En rentrant à l'appartement, Maria sentit un poids se lever de ses épaules. Elle avait fait face à son ex-mari sans céder à la peur. Hélène, fière, la serra dans ses bras. « Tu vois, ma chérie, tu es plus forte que tu ne le penses. » Maria sourit et prit Lily dans ses bras. Elle savait que d'autres défis viendraient, mais ce jour-là, elle avait fait un pas de plus vers la paix et la stabilité pour elles deux. Les semaines suivantes apportèrent un souffle de renouveau pour Maria. Son travail à la librairie lui donnait désormais une certaine stabilité, mais elle savait qu'elle devait viser plus haut pour garantir un avenir sûr pour elle et Lily. Elle commença à chercher des opportunités pour compléter ses revenus et mettre à profit ses compétences. Un matin, alors qu'elle rangeait des livres sur les étagères, Thomas, le propriétaire de la librairie, s'approcha d'elle. «
Maria, j'ai une proposition pour toi, dit-il avec un sourire. Une maison d'édition locale cherche quelqu'un pour gérer les événements et les lectures pour enfants. Avec ton expérience et ton contact avec les familles du quartier, tu serais parfaite. Maria sentit une bouffée d'enthousiasme et d'espoir. C'était exactement le type d'opportunité qu'elle attendait pour reprendre confiance en elle et construire quelque chose de durable. Après quelques jours de réflexion et un entretien réussi, elle obtint le poste. Le travail lui apporta non seulement un revenu supplémentaire, mais aussi un sentiment de fierté et d'accomplissement. Lily, de son côté, se montrait ravie de voir sa mère sourire davantage et parler avec enthousiasme de ses journées. En parallèle, Maria commença à prendre des initiatives pour améliorer leur quotidien. Elle décora l'appartement avec Lily, planta des fleurs sur le balcon, et commença même à organiser de petites réunions familiales avec Hélène et quelques voisins. Chaque geste renforçait leur sentiment de stabilité et de sécurité. Pour Maria, ces petites victoires quotidiennes étaient la preuve que, malgré les épreuves du passé, il était possible de se relever et de créer un avenir meilleur. Elle réalisa que la clé n'était pas seulement de fuir ses difficultés, mais de les transformer en force pour elle et sa fille. Un soir, assise sur le balcon avec Lily, Maria regarda la ville scintiller sous les lumières et murmura. « Nous avons parcouru un long chemin, ma chérie, et ce n'est que le début. » Lily, serrant sa mère dans ses bras, répondit avec innocence et confiance. « Oui, maman, ensemble, on peut tout affronter. » Et pour Maria, ces mots résonnèrent comme une promesse. Elles avaient trouvé leur force dans l'amour et l'unité, et rien ni personne ne pourrait leur voler ce lien. Tout semblait aller pour le mieux. Maria avait trouvé un équilibre entre son travail, ses nouvelles responsabilités et sa vie avec Lily. L'appartement, autrefois simple refuge, était devenu un véritable foyer, rempli de rires et de petites habitudes quotidiennes qui réchauffaient le cœur. Mais un soir, alors que Maria préparait le dîner, Hélène reçut un appel qui troubla l'atmosphère. Une voix inquiète annonça que l'ex-mari de Maria avait tenté de prendre contact avec la directrice de l'école de Lily, cherchant à remettre en question la garde de sa fille. La nouvelle tomba comme un coup de tonnerre. Maria sentit son cœur se serrer, mais cette fois, elle ne céda pas à la panique. Elle prit Lily dans ses bras, lui murmurant. « Ma chérie, tout va bien. Maman s'occupe de tout. » Après l'appel, Maria contacta immédiatement son avocat et expliqua la situation. Ils mirent en place des mesures pour protéger Lily et sécuriser son environnement scolaire. La peur et la colère laissèrent place à une détermination nouvelle, elles ne laisseraient personne menacer la stabilité qu'elles avaient bâtie avec tant de soin. Le lendemain, Maria accompagna Lily à l'école et rencontra la directrice pour clarifier la situation. Elle exposa calmement les faits et présenta les documents légaux attestant de sa garde exclusive. La directrice, compréhensive et professionnelle, assura à Maria que Lily resterait protégée et que toute intrusion serait immédiatement signalée. Ce jour-là, Maria comprit quelque chose d'important. Elle n'était plus seule et impuissante comme lors de son divorce. Elle avait des alliés, des ressources, et surtout, la force intérieure pour affronter les épreuves. De retour à l'appartement, Hélène la félicita. « Tu as géré ça avec courage et intelligence, Maria. Ta fille a une mère incroyable. » Maria sourit, serrant Lily contre elle. Elle savait que la route serait encore semée d'obstacles, mais elle se sentait prête. Ensemble, elles avaient surmonté le pire, et chaque défi leur rappelait combien elles étaient fortes. Assises sur le balcon ce soir-là, mère et fille regardaient les lumières de la ville. Maria murmura. « Peu importe les tempêtes, ma chérie. Nous avons appris à naviguer. » Et Lily, confiante, répondit. « Oui, maman. Avec toi, je sais que tout ira bien. » Les épreuves récentes avaient renforcé Maria et Lily. Chaque défi surmonté avait consolidé leur lien et leur confiance en l'avenir. Maria commençait à ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps, l'espoir véritable. Un matin, alors qu'elle organisait une lecture pour enfants à la librairie, Maria rencontra Claire, une éditrice passionnée par les histoires pour familles monoparentales. En discutant, Claire remarqua le talent de Maria pour raconter des histoires captivantes et émotionnelles, et lui proposa de collaborer sur un projet de livre destiné aux enfants confrontés à des situations difficiles. Maria,
dit Claire avec enthousiasme, je crois que vos expériences personnelles et votre façon de raconter peuvent toucher de nombreux enfants. Cela pourrait être votre chance de créer quelque chose d'unique. Maria sentit son cœur battre plus fort. L'idée de transformer ses expériences en force, non seulement pour elle-même mais pour inspirer d'autres familles, l'enthousiasmait. Elle accepta immédiatement la proposition, consciente que ce projet pourrait devenir un tournant décisif dans sa vie. De retour à l'appartement, elle partagea la nouvelle avec Lily et Hélène. Lily sauta de joie et serra sa mère dans ses bras. « Maman, tu vas écrire un livre ? C'est génial !» Hélène, fière et émue, ajouta. « Maria, tu transformes ton passé en force pour l'avenir. C'est admirable. » Maria se sentit remplie d'une énergie nouvelle. Elle réalisa que malgré tout ce qu'elle avait perdu, elle pouvait créer quelque chose de beau et durable. Ce projet devenait le symbole de leur renaissance, un futur construit avec courage, détermination et amour. Ce soir-là, assise avec Lily sur le balcon, Maria contempla la ville illuminée. Elle sourit et murmura. « Ma chérie, regarde tout ce que nous avons accompli. » Et ce n'est que le début. Lily, les yeux brillants, répondit. « Oui, maman. Ensemble, rien ne peut nous arrêter. » Et Maria comprit que le chemin qu'elles avaient parcouru, avec ses épreuves et ses victoires, les avait préparées pour un avenir qu'elle n'avait même pas osé imaginer. Les mois passèrent, et Maria vit sa vie se transformer sous ses yeux. Son livre pour enfants, inspiré de son propre parcours et de celui de Lily, avait trouvé un écho inattendu auprès des familles et des enseignants. Les messages de gratitude affluaient, rappelant à Maria que ces épreuves pouvaient devenir une source d'inspiration et de force pour les autres. Lily, épanouie, brillait à l'école et dans ses activités extrascolaires. Maria voyait en elle le reflet de sa propre résilience, et chaque sourire de sa fille lui rappelait que toutes les difficultés avaient été surmontées. Hélène, toujours présente, observait avec fierté cette famille reconstruite. Un après-midi ensoleillé, Maria reçut un appel inattendu de David. Mais cette fois, il n'y avait plus de menace ni de colère dans sa voix. Il avait compris que Maria avait tracé un nouveau chemin et qu'elle protégeait sa fille avec fermeté et amour. Leur conversation resta cordiale et respectueuse, scellant une distance saine et apaisée. Assise sur le balcon avec Lily, Maria contempla la ville. Leur journée n'était plus seulement une succession de défis à surmonter, mais un voyage vers un futur construit avec courage, amour et détermination. « Maman, » dit Lily en posant sa tête sur l'épaule de sa mère, « je suis contente que nous soyons ici, ensemble. » Maria sourit, serrant sa fille contre elle. « Moi aussi, ma chérie. Nous avons traversé tant d'épreuves, et regarde-nous maintenant, nous sommes fortes, unies, et prêtes à tout affronter. » Et dans ce moment silencieux, avec les lumières de la ville scintillant autour d'elle, Maria comprit que le plus beau chapitre de leur vie commençait enfin. Elles avaient perdu beaucoup, mais elles avaient surtout gagné, la force, la résilience et l'amour inébranlable qui les guideraient vers un avenir lumineux.